Princesse Sarah, mignonne petite fille, fraîche fleur que baigne la rosée, toujours caressée, dans vent frais léger, une fleur qui est forte et qui restera bien levée. Princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis, Tout Sarah Tito, yeux pleins de joie, le sourire est avec toi. Tu seras capable, le sourire aimable, d'oublier le mal, ma petite chérie. Princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis. Nous, Sarah, les yeux pleins de joie. Bon, allez. Tiens, emporte donc ça là-bas. Oui, monsieur James. Quoi, t'es pas capable de porter ça? On voit que t'as été élevée comme une demoiselle, mais maintenant que tu travailles ici, je t'assure que ça va changer. Si tu renverses, vers à toi. Oui, je vais faire attention, monsieur James. Je vais y aller si vous voulez, mademoiselle. Merci, Becky, tu es très gentille. Sarah, toutes les demoiselles sont déjà arrivées dans la salle à manger. Dépêche-toi d'aller leur porter le pain. Oui, tout de suite, madame Marie. Oh, tu as vu ça? S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as fait tomber par terre. Si je comprends bien, tu voudrais me faire manger un pain qui est tombé par terre. Va m'en chercher un autre tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Mais que faites-vous planté devant moi? Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne journée, mademoiselle. Oh, mademoiselle? Mademoiselle Mangeuse, Sarah vient de faire tomber mon pain par terre. Elle l'a fait exprès. Comment? Que dites-vous? Mais non, mademoiselle, ce n'est pas vrai. Sarah, je vous ai déjà dit que vous ne faisiez plus partie des élèves et vous n'avez pas le droit d'ennuyer vos anciennes camarades. Demandez pardon à Lavinia. Mesdemoiselles, je me permets de vous rappeler que dorénavant, vous ne devez plus adresser la parole à Sarah si ce n'est pour lui ordonner un travail. Vous m'avez bien comprise. Quant à vous, Sarah, finissez de distribuer ce pain rapidement. Oui, mademoiselle.
Quoi? Tu as fait tomber le pain? Je suis vraiment désolée, Monsieur James. Ouais. Eh bien, pour ta punition, tu vas manger le pain que tu as fait tomber et ça t'apprendra. Vous savez, mademoiselle, j'ai bien vu que c'était Lavinia qui avait fait tomber le pain. C'est pas votre faute. Je sais, Becky. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Sarah, va donc balayer la classe avant que les cours ne commencent. Oui, tout de suite, Madame Marie. On va bien rire. Sarah! Dis-moi un peu, Sarah, qu'est-ce que c'est que cette façon de nettoyer? Mon ardoise est toute pleine de craie. Je ne comprends pas, je viens de l'essuyer. Ah oui? Viens voir un peu si c'est nettoyé. Tu persistes à me dire que tu viens de l'essuyer? Allez, nettoie-moi ça en vitesse. Te souviens-tu, ma chère Sarah, à qui appartenait ce banc? C'était à toi? Oui, c'était ta place il n'y a pas longtemps, quand tu étais encore la responsable des élèves. Maintenant, c'est ma place. C'est normal, c'est la place de Lavinia. Elle est devenue la responsable des élèves. Sarah, tu dois commencer à réaliser, j'espère, la différence qui nous sépare maintenant. Oh, Sarah, je comprends que vous vouliez rester avec les autres jeunes filles comme avant, mais vous n'avez pas le droit d'assister aux cours. C'est un ordre de la directrice. Si elle vous trouvait là, vous seriez punie. Oui, je comprends, mademoiselle Amélia. Bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre la broderie française. Bonjour, Sarah. Alors dis-moi, Sarah, comment vas-tu depuis que tu n'es plus princesse? Oh, ça va, je vais à peu près bien. Oh, vraiment? Moi, je fais tout à fait bien et je suis très heureuse. Ça me fait plaisir. Pourtant, tu dois être terriblement malheureuse avec tout ce travail qu'on te fait faire. Oh, il vaut mieux que tu ne me parles pas trop longtemps, Marguerite. Allez, va vite en classe. Sarah! Mademoiselle! Vous savez, mademoiselle, je trouve que mademoiselle Marguerite exagère de vous poser toutes ces questions. Elle devrait bien comprendre que vous êtes malheureuse. Oh, ce n'est pas grave, Becky, ne t'en fais pas. Elle ne sait pas bien dire ce qu'elle pense, mais je connais Marguerite. C'est une bonne fille, incapable d'être méchante, je lui en veux pas. Viens, continuons, Becky. Princesse Diamant. Quand je pense qu'on appelait cette fille la Princesse Diamant, on croit rêver, vous ne trouvez pas? Tu as raison, Lavinia, surtout quand on voit ces horribles vêtements qu'elle porte. Ma pauvre Sarah, puisque votre père est mort ruiné, vous n'êtes plus qu'une fille de cuisine comme Becky. Oh oui, très bien, j'ai compris. Excusez-moi encore, mademoiselle la directrice. Moi, j'ai toujours détesté Sarah. Dès son arrivée, je l'ai trouvée antipathique. Mais en ce moment, c'est pire que tout. Je ne la supporte vraiment plus. Cette façon de regarder les gens fixement sans rien dire, ça m'horripile. Si elle n'est pas contente d'être ici après tout, elle n'a qu'à aller habiter ailleurs. C'est vrai, surtout que mademoiselle Manger a dit qu'elle la gardait uniquement par charité. Marguerite? Pourquoi pleures-tu, Marguerite? Non, ce n'est pas vrai. Je ne pleure pas, je ne pleure pas. Si
c'est vrai, regardez. La menteuse, la menteuse. Oh, comment peux-tu dire que tu ne pleures pas? On voit les larmes couler le long de ton nez. Et encore une autre. J'ai compris pourquoi elle pleure. C'est parce qu'elle est incapable de faire son travail, n'est-ce pas, Marguerite? Mais non, pas du tout. C'est parce qu'elle se retrouve toute seule. Mais c'est pas ça, elle pleure parce que Sarah ne peut plus l'aider à faire son travail et toute seule, elle ne sait pas. Je suis triste parce que je pense à ma pauvre Sarah. Elle doit être tellement malheureuse, c'est pour ça que je pleure. Pauvre Sarah! Laissons-la pleurer toute seule. Nous ferions mieux d'aller nous coucher, qu'en dites-vous? Oui, c'est une allons-y. bonne idée. Je suis mort de fatigue aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Oh, vous n'avez pas encore fini. Dépêchez-vous, vous y serez encore demain. Oui, monsieur James. Dépêchez-vous de ranger. À traîner comme ça, vous gâchez du pétrole. Vous savez très bien que mademoiselle la directrice ne supporte pas le gaspillage. Oui, Madame Marie. Oui, Madame Marie par-ci, oui, Monsieur Chen par-là, c'est insupportable. Elle nous répond comme si elle était encore une princesse. C'est ça qui est embêtant. Tant qu'elle continuera à se croire riche comme avant et à prendre des airs de princesse, on aura du mal à la faire travailler. C'est vrai, tu as raison, Marie. Tu as entendu ce que Marie vient de te dire? Dès demain, je vais te faire travailler plus dur. Tu peux déjà t'y préparer. Mademoiselle Sarah? Oui. Mademoiselle Sarah, allez, montez vous coucher, je vous en prie. Je vais finir de ranger la cuisine et de laver par terre toute seule. Oh non, Becky. Mais si, mademoiselle, il vaut mieux que vous montiez avant moi parce que je sais qu'en arrivant dans votre chambre, vous allez encore étudier. Oh, mais comment le sais-tu, Becky? Je vous connais un petit peu, mademoiselle. Je ne doute que vous voulez continuer à étudier toute seule pour ne pas prendre de retard par rapport aux autres filles. Ah, allez, je vais continuer. Tenez, voilà, prenez donc cette chandelle. Mais Becky, c'est la tienne. Je sais, mademoiselle, mais ça me fait plaisir. Je suis tellement contente de vous voir comme ça. Parce que vous avez su réagir contre le malheur. Au lieu de vous laisser abattre, vous avez décidé de continuer à étudier. Je te remercie beaucoup, Becky. On dirait qu'il y a quelqu'un. Ah! Qu'est-ce que tu fais là, Marguerite? Bonsoir, Sarah.
venue jusqu'ici parce que je voulais te voir, Sarah. Mais Marguerite, tu as pensé à ce que tu risquais en venant ici? Oui, je sais très bien. Si mademoiselle la directrice l'apprenait, je serais sans doute punie très sévèrement. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Ça m'est bien égal d'être punie. De toute façon, il fallait absolument que je te parle. Qu'est-ce qui t'arrive, Marguerite? Dis-moi, Sarah, je ne comprends pas. Je voudrais savoir pourquoi tu ne m'aimes plus. Pourquoi je ne suis plus ta meilleure amie? Dis-le-moi, Sarah. Mais qu'est-ce que tu dis? Parce que tu m'as parlé si froidement tous ces jours-ci. J'étais tellement triste. J'ai beaucoup pleuré. Je ne supporte pas l'idée de ne plus pouvoir être ton amie, Sarah. Je t'assure que ce n'était pas mon intention, Marguerite. Viens, assieds-toi un moment, nous allons parler un peu. Alors, tu ne me chasses pas d'ici? Bien sûr que non. Allez, viens. Oui. Crois-moi, Marguerite, nous sommes encore amies toutes les deux, exactement comme nous l'étions avant. C'est vrai? Oui, c'est vrai, mais comme tu le sais, beaucoup de choses ont changé. Et je pense que nous ne pourrons plus nous voir aussi souvent qu'avant. Mais non, Sarah, je t'assure que je n'ai pas du tout changé. Mais toi, par contre, quand j'essaie de te parler, tu te sauves et tu ne me réponds pas. Alors moi, je ne sais plus quoi faire, je ne comprends plus, tout est embrouillé dans ma tête. J'ai tellement de chagrin, Sarah. Je t'en prie, aide-moi, je ne sais pas ce que tu penses. Je ne comprends pas non plus. Peut-être que j'ai changé depuis quelque temps sans m'en rendre compte. Et puis, il y a aussi Mademoiselle Mangin. Tu sais, elle ne me permet plus de m'arrêter pour parler aux autres élèves. Oui, je l'ai entendu dire ça l'autre jour. Alors, c'est pour ça, j'ai pensé que cela serait mieux pour toi si tu ne me parlais plus. Oh non, Sarah, ce n'est pas possible, je ne pourrai pas. Je préférais mourir 1000 fois plutôt que de ne pas pouvoir te parler, Sarah. C'est pourquoi j'ai attendu que Lavinia et les autres filles dorment pour venir te voir ici. Je voulais absolument savoir si nous pouvions être amies comme avant. Pauvre Marguerite, excuse-moi, tout ça est vraiment de ma faute, ne m'en veux pas. Tu es merveilleuse, je suis contente de t'avoir connue. Je voudrais que tu restes toujours ma meilleure amie. Oh Sarah, je suis heureuse. Oh. J'ai peur, c'est peut-être la directrice. Non, ne t'inquiète pas, c'est sûrement Becky. Elle dort à cet étage dans la chambre juste à côté de la mienne. Écoute bien, tu vas entendre bientôt un signal. Voilà, tu as entendu? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Bonne nuit, Becky. Tu as entendu? C'est comme ça que nous communiquons. Formidable! C'est exactement comme le télégraphe. Chut! Oh! Mais Sarah, comment peux-tu vivre dans un endroit pareil? C'est tellement sombre et froid, on dirait une prison. Oui, en effet, mais j'arrive très bien à vivre ici quand même. Tiens, tu te souviens de l'histoire de la Révolution française et comment s'était comportée Marie-Antoinette dans sa prison? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Pendant la Révolution française, la reine Marie-Antoinette a été prisonnière longtemps. Mais grâce à sa volonté et à sa dignité, elle a pu se comporter comme une reine jusqu'à la fin. Oh, Marguerite, je vois que tu n'as plus de difficulté à te souvenir de l'histoire. Oui, je me souviens de ce que toi tu nous racontais. Quand tu nous expliquais les leçons, tu réussissais à les rendre tellement intéressantes que je n'avais pas de mal à les comprendre. Je m'en souviens encore. J'en suis très contente, Marguerite. Et même si cette chambre ressemble à une prison, je te promets que je ne perdrai jamais mon courage. Et je garderai espoir puisque j'ai la chance de t'avoir pour amie. Et puis, il y a Becky à côté, elle m'aide aussi beaucoup, tu sais. Oh, Sarah, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de venir te voir de temps en temps? Oui, bien sûr. Mais tu devras toujours faire attention à ce que la directrice ne te surprenne pas. Oh, j'allais oublier une chose. Tiens, Sarah, je t'ai apporté une ardoise pour que tu puisses continuer à faire tes exercices. Oh, Marguerite, merci beaucoup. Moi, j'ai encore une chose à te dire. J'aimerais que tu continues à m'aider à travailler comme tu faisais avant. J'aimerais rester plus longtemps avec toi, pour parler et pour mieux te connaître.
Ainsi, nous pourrions devenir encore plus amis. Merci, je le souhaite aussi, Marguerite. Tu sais, grâce à cette expérience malheureuse, j'ai déjà appris beaucoup de choses que je n'oublierai pas. Quoi? J'ai compris qu'avoir des malheurs, ça permet de connaître mieux les sentiments profonds des gens qui nous entourent. Ainsi, j'ai pu réaliser à quel point tu étais une véritable amie pour moi, chère Marguerite. Tu es très importante dans ma vie. Merci, Sarah. Et maintenant, il vaudrait mieux que tu retournes dans ta chambre. Ne dis rien à personne. D'accord, je te promets de rien dire à personne. Chut. Tu peux y aller maintenant. Bonne nuit, Marguerite, et reviens bientôt. Bonne nuit, petite Sarah. Chut. Ces derniers jours, je m'étais montrée un peu froide envers Marguerite, mais je ne l'avais pas fait exprès. J'étais seulement fatiguée et inquiète. Pourtant, Marguerite ne m'en a pas voulu. Elle est toujours ma meilleure amie et son amitié me réconforte beaucoup. En allant au marché, j'ai laissé tomber l'argent pour les courses. À cette occasion, j'ai été secourue par quelqu'un d'inattendu. Prochain épisode de La Petite Princesse, Peter, l'enfant de la ville.